Turn on the radio. Your station. Bienvenue sur les ondes numériques. Je suis Anthony Zorski, votre principal intervenant. Bienvenue sur ce podcast de Vestiges en Alerte, le podcast dédié au patrimoine en danger. Aujourd'hui, on va décrypter les méandres du trafic d'art international et les histoires complexes cachées derrière chaque objet ancien. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur d'une affaire fascinante et troublante. Elle nous mène dans la péninsule arabique, plus précisément au Yémen antique, jusqu'au trésor enfermé dans les entrepôts discrets du port franc de Genève. Une affaire judiciaire, politique et ethnique qui met en cause l'un des marchands d'art les plus puissants au monde, Ali Aboudam, surnommé le roi des antiquités. Comment des structures funéraires millénaires ont-elles quitté illégalement leur sol d'origine pour être stockées dans des zones franches suisses? Qui sont les acteurs derrière ce vaste réseau de vente et pourquoi ces pièces représentent-elles plus qu'une valeur marchande? Commençons. Ali Aboudam dirige Phoenix Ancient Art, une entreprise familiale renommée dans le commerce de l'art antique. Depuis des décennies, son nom résonne dans les foires internationales, les catalogues luxueux et les ventes aux enchères prestigieuses. Mais derrière cette vitrine dorée, l'histoire récente dévoile une réalité beaucoup plus lourde. Près de 15 000 objets saisis dans des locaux appartenant à sa société au port franc de Genève en 2016. Parmi eux, des centaines de pièces issues de zones de guerre comme la Syrie, la Libye ou le Yémen. Ce que relève l'enquête, c'est un usage systématique de faux certificats de provenance. Ça sent pas bon. Et des itinéraires opaques et des stockages stratégiques dans des zones à franchise, généralement inaccessibles au contrôle. L'objectif ? Blanchir des objets d'origine douteuse sur les marchés officiels, souvent à des musées ou des collectionneurs de bonne foi. La justice genevoise l'a condamné à 18 mois avec sursis et 450 000 francs suisses d'amende. Mais pour beaucoup, la sentence reste modeste face à l'ampleur du réseau. C'est clairement une justice douce. Parmi les trésors saisis, 2 statues yéménites attirent l'attention. Elles proviennent de l'ancien royaume de Kadaban, dans la région du Tawarf, et datent probablement du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Sculptées en calcaire, elles représentent des personnages aux yeux incrustés de calcite, aux stèles très reconnaissables des nécropoles yéménites. L'une porte une inscription Tamat, l'autre Garm. Ces objets n'ont rien d'anodin. Ils sont les témoins de civilisations méconnues, situées sur les routes de l'encens. Et surtout, ils ont été arrachés à leur contexte, probablement lors des fouilles illégales entre 2009 et 2013. Une période marquée par la guerre au Yémen et le chaos patrimonial. Stockés ensuite au port franc, ces objets ont brièvement fait l'objet d'une exposition temporaire au musée d'art et d'histoire de Genève, avant d'être saisis. Mais au-delà de leur valeur artistique, ces statues racontent une fracture mémorielle. Elle incarne ce qu'on appelle aujourd'hui des antiquités de sang, pillées dans un pays en guerre, financées parfois par des milices ou revenus dans des catalogues aseptisés. Comment autant d'objets peuvent-ils échapper au contrôle? C'est là qu'intervient les ports francs, et notamment celui de Genève. Longtemps considéré comme une plaque tournante du marché de l'art, ce vaste entrepôt douanier offre aux marchands un avantage crucial. Le stockage hors taxe, hors régulation et loin du regard du public. Pendant des années, les contrôles ont été minimes, permettant à des milliers d'œuvres de transiter ou rester invisibles pendant des décennies. Depuis quelques années, les autorités helvétiques tentent de durcir les règles avec des inspections plus fréquentes, mais les limites persistent. Il faut une coopération internationale, une vigilance douanière accrue et une volonté politique pour réduire cet écoulement. L'affaire Aboudam n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une longue histoire de pillage culturel, facilitée par la guerre, la pauvreté, la demande occidentale et l'opacité des marchés d'art. Mais elle révèle aussi une prise de conscience progressive. Les musées commencent à interroger les provenances. Les journalistes enquêtent et certains objets retrouvent leur chemin vers leur pays d'origine. Le public est plus averti, les professionnels aussi. Mais ça n'empêche pas que les marchés d'art sont toujours très opaques. Protéger le patrimoine, c'est protéger une mémoire collective. Chaque statuette rendue au Yémen, chaque site sauvegardé, chaque trafic déjoué est une victoire contre l'effacement culturel. Et il faut persister dans cet axe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. C'était Anthony Zorski, votre principal intervenant. Je vous retrouve sur les ondes numériques pour le prochain épisode de Vestiges en Alerte. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde, merci de m'avoir écouté. Au revoir.